Salut à tous, nous voici de retour avec la ronde 2 du Belgian Masters qui oppose Christophe Fartou Casual à Jojo Brunix qui est un allemand et donc il nous oppose Sker 1 à Calus 1. Sker 1, je vais quand même vous la présenter même si elle est maintenant archi connue. Sker 1, c'est un caster à 6 focus. Elle a Sacrificial Strike, qui est une action qui lui permet de mettre un dommage magique imboostable. La peau étant l'armure du modèle sacrifié. Et elle doit choisir le modèle d'Ossalos. Sinon, on sort à la Backlash, qui est un upkeep qui se met sur un Warjack adverse. Quand le Warjack subit des dommages, le contrôleur perd 1 PV. Blood Rain, c'est une AOE3 peau 12 range 8 corrosion qui laisse corrosion continue. Dark Guidance, un dé supplémentaire sur les Friendly Factions à la touche, et ce dans sa control range. Hellfire, c'est un pot 14 range 10 qui ne permet pas le tough et qui RFP le modèle qui est tué. Sinon, il y a aussi Ritual Sacrifice qui est RFP un Friendly Warrior model et ça lui permet de gagner un D6 focus pour le prochain tour. Alors son feat, c'est Sker subit un nombre de points de dommage. Par point de vie qu'elle a perdu, elle augmente la force et l'armure d'une figurine de 5. La Theme Force, Dark Host. Les Banes Unit modèle gagnent Prowl. Et il y a 2 AOE4 dans Sfok, terrain complètement à 20 pouces du bord de table. Et sinon, Jojo il joue Calus 1. Et alors c'est un caster qui a 6 focus avec hyper régénération. Unyielding et il donne Unyielding au Warbeast. Dark Guidance donne un dé supplémentaire à la touche dans sa control range. Éruption, c'est un range 8 à 3 pour 14 de feu qui reste en jeu et ça devient un Claude qui cause des pots 14 de feu lorsqu'on le entre dedans ou on finit son activation dans le Claude. Flashing Blade, c'est faire une attaque de mêlée sur chaque ennemi dans sa ligne de vue. Et sinon, il y a Init, qui est un upkeep qui donne plus de dégâts en mêlée et critique feu continu. Sinon, il a un petit feat sympatoche, notre ami Calus. Et ce feat, c'est quand un friendly model est disable par une attaque ennemie dans sa control range, il est remplacé par un incubus et le modèle tué est remove from play. En plus, tous les friendly Soulless Warrior modèles dans la control range de Calus gagnent plus 3 def. Donc ici, je pense qu'il n'y a que les incubus et peut-être un solo, mais je pense pas. Enfin voilà, on verra bien à ce moment-là. Et sinon, en Theme Force, c'est la Theme Force Primal Terror. Elle permet d'étendre la zone de déploiement de 2 et donne vengeance sur les Warmonger et les Warspear Unit. Mais ici, on s'en fout parce qu'il n'y en a pas. Et donc, on va démarrer par le tour 1 Crix. Voilà, donc début du tour, attribution de focus, une petite mesure sur les trit range des Elmos qui sont quand même pas trop mal, puisqu'elles sont bien en avance déploiement. Voilà, Fartou pose quelques questions à son adversaire avant de commencer à se placer. Et il va commencer par activer Sker, je pense, voilà, qui court. Hop, Sker a couru. Derrière, il va prendre les stalkers, voilà, les 2 premiers stalkers, ils courent aussi, ils se mettent juste derrière la forêt. Ensuite, il va regarder les mesures, demander les portées de tir et tout ça, surtout les Elmos qui sont quand même assez vilaines. Et puis il va mettre un stalker dans le rebel. Il sera juste en dehors des portées d'Elmos. Voilà. Et le dernier stalker va courir près des 2 autres. Et voilà. Là derrière, c'est les Ben Warriors qui sont activés et qui courent, là-bas tout au-dessus.
hop, ça court le BN. Ensuite la BE, on va chercher une petite proxy dans le cartable pour voir où est-ce qu'on peut la mettre exactement. On mesure si ça passe, on la place, et puis on fait courir la BE. Donc voilà. Après accord avec l'adversaire, hop, on fait courir la BE. L'autre BE fait pareil de l'autre côté. Ensuite ce sont les BN, mais cette fois-ci ce sont des BN Knight qui courent. Donc voilà, ils vont derrière le Rebel, derrière le Stalker. Et aussi, s'ils sont derrière le Stalker, ils sont relativement tranquilles pour la Hellmouth. Et en dernier, on fait courir les Tartarus là. Ensuite, ça c'est les. Je ne retombe pas sur le nom. Les Céphalix. Et puis il y a l'unité de solo et le rituel sacrifice via le Scraptral. Et on passe le tour aux joueurs allemands. Et donc, pendant que le joueur Everblight va poser des questions et mesurer ce qu'il peut faire, je vais réparer une petite erreur lors de la présentation du caster, c'est-à-dire que Calus il ne donne pas Unyielding au Warbeast comme je l'ai dit, mais Unyielding au Warrior Model dans sa command range, c'est-à-dire où il pousse. Donc petite erreur de ma part, je viens de vérifier, et je corrige ça tout de suite. Voilà. Donc là, il pose des questions pour savoir mettre son tour en ordre, hein, ce qu'il va faire exactement. Et il va commencer par avancer légèrement Calus, là on voit, et caster Dark Guidance. Ensuite, voilà, il va bouger les tentacules de son Hellmouth pour tapoter du Stalker. Ça va plutôt bien se passer, il va frapper, ça va faire des dégâts. Et là, il va passer la cloque pour que Fartou note, et en fait il va pas la reprendre derrière, ce qui fait que Fartou va perdre environ 1 minute, mais ça, je vous rassure, ça n'aura pas d'influence sur la partie, j'ai pris le temps de calculer le temps qui était perdu, donc c'est 1 minute, et après il ne le fera plus parce que je pense que c'est un oubli en fait. Donc à la fin des jets de dégâts, il se rend compte, et voilà, là il reprend la cloque. Donc derrière, il aura tué grâce à ça, quand même, grâce à ses Hellmouth, un Stalker et bien endommagé le deuxième. Derrière, il regarde un petit peu ce qu'il peut faire. Il va prendre un tir avec son Blindbringer qui a avancé. Et il va prendre un tir vers les Knights et ça va dévier. Donc, puisqu'il n'a pas la range, ça dévie automatiquement. Et ça dévie pas trop mal puisque ça va aller chercher le Stalker et un ou deux Knights, je pense. Du coup, il va booster sur le Stalker et lui mettre quelques dégâts au passage. Voilà. Ça c'est pour le Stalker. Et ça c'est pour le Knight qui meurt. Et l'autre Knight ne prendra rien. Donc, il avait bien deux Knights et il a tout boosté. Alors derrière, il active les Chosen. Je pense qu'il court. Voilà. Après les Chosen, c'est les Rotwing. Ils courent aussi. Ils viennent jammer un peu tout autour. Là, je pense que c'est la Succubus qui vient de reculer. Et les Valkyries qui courent et qui reviennent vers le centre. De l'autre côté, on fait pareil, on fait courir du Chosen, puisqu'on a deux unités, il faut que les deux courent. Et les Rotwing vont courir juste derrière aussi, très rapidement. Et il va passer la cloque juste après ça. Donc d'abord, il active la dernière Hellmouth, et il passe la cloque. Deuxième tour de Fartou. Fartou qui doit faire face aux menaces des Hellmouth dans un premier temps. Et une menace non négligeable pour CBS, c'est Amok qui a une action, enfin je sais même pas si c'est une action, je crois que c'est naturellement. Il vire l'incorporel, d'ailleurs c'est naturellement, il vire l'incorporel à 10 pouces de lui. Et comme il peut éventuellement courir de 10, ça fait 20 pouces pour enlever un corporel à une BE. Donc
enfin une BE ou autre chose, hein, évidemment. Et ici, le truc, voilà, il mesure pour voir s'il peut se mettre en dehors d'un mock, en dehors de 20 pouces, pour laisser sa BE incorporelle, encore pour ce tour-ci. Excusez-moi. Et il va faire pareil pour l'autre BE, donc il va mesurer aussi. Donc voilà, la BE, elle court là, et elle est hors trit d'amok. Enfin, c'est pas vraiment une trit, hein, elle est vraiment hors de contrôle d'amok, donc elle restera incorporelle à ce tour-ci. Derrière, ben, il va activer Scare. Voilà, on la voit, elle va derrière l'objet et elle va caster Dark Guidance. Le Stalker va jumper et il va se faire 2 Rotwing tranquillou. Voilà. Donc on va bouffer des ailes de poulet au souper. Et derrière, ben, les BN vont courir. Enfin, si tant est que les Krix puissent bouffer des ailes de poulet, puisqu'ils sont morts, je pense pas qu'ils aient besoin de manger. En tout cas, c'est une question qui vaut la peine d'être creusée. Sinon, bah, les BN continuent de courir hein, pendant que je parle, et on a laissé la place à la BE qui court, elle aussi est hors trit d'amok. Donc les deux BE vont pouvoir rester incorporels pour ce tour-ci, ce qui est plutôt cool. Là, ce sont des Cephalix Overlords qui vont se placer, qui vont spray. Ils vont faire Tough le Chosen, et sinon les autres vont tuer les tentacules. Là, on mesure un petit peu les tri des autres Chosen et on fait courir, charger les. Excusez-moi. Hors de course-charge sur les Bent Knight. Voilà. Il y en a un qui va dans la tentacule pour la charger. Donc, hop, et on fait les jets de dégâts. Et ça tue les deux tentacules. Derrière, Tartarus court dans le rebelle. Le Stalker se replace légèrement. Là, c'est Tartarus qui court. Je me suis un peu trompé, j'étais plus vite. Et ensuite, le Scarlock va faire son activation avec les Ritual Sacrifice. Et le dernier Stalker va se replacer dans le Cloud. Donc c'est le deuxième tour des Everblight. Jojo regarde un peu ce qu'il peut faire. S'il avançait avec son Blindbringer, est-ce qu'il aurait une ligne de vue sur les Overlords pour tirer dessus? Oui, et donc là il avance et il prend un tir boosté sur les Overlords. Et là il se rend compte qu'il n'a pas, donc il n'a pas encore lancé de dés, il s'arrange avec Fartou et il repop les tentacules avant de faire son tir. Donc voilà, il a repopé une tentacule au-dessus en fait. Et non dessous. Et donc là, il prend son tir sur l'Overlord et il va tuer, je crois qu'il va tuer les trois. Il va booster les dégâts, et voilà. Et on n'a plus d'Overlord. Un petit dégât boosté aussi sur le Stalker, mais qui ne lui fait pas grand chose. Donc il tire toujours en plus de force, plus de rendu. Hein, donc ça laisse une AOE 4 qui donne plus de rendu, plus de force à ses figurines. Une AO4 ou une AO5, je ne sais plus, j'ai pas la carte sous les yeux. Donc voilà. Il va d'ailleurs bientôt remettre l'AOE. Et sinon il va jouer, il va activer. Il regarde un petit peu ce qu'il peut faire. Puis il va finalement activer Calus, je pense. Voilà, Calus qui vient derrière, qui tourne. Non, c'est un mock qui a bougé en premier derrière le Blindbringer et Calus qui vient de passer à côté et qui va fitter en castant Dark Guidance. Donc voilà. Puis ensuite c'est là le mouse en haut qui va s'activer et qui va tapoter du Ben. Ah non, c'est le Stalker qui va encore prendre. Voilà. Et finalement il va mourir. Et derrière il va faire courir les Chosen. Comme
son tour de feat. Voilà. Et ensuite, il va faire... voilà, ça c'est le dernier Chosen qui court. Et puis, c'est les Rotwing qui vont courir. Enfin, qui vont voler plutôt. Donc, voilà, ils sont en train de jammer considérablement. Comme c'est le tour de feed, quand on va les tuer, ils vont... certains ont fait une charge sur du Ben, en fait. Comme c'est le tour du feed, s'ils meurent, ils vont faire pop un incubus. Donc, ils n'hésitent pas à les exploser à ce tour-ci. Voilà, derrière, bah, c'est les tentacules de l'autre côté, de l'autre Elmos qui vont combattre et qui vont tuer un Knight. Bah, derrière, les Rotwings vont courir aussi, hein, comme on fait de l'autre côté, donc ils se mettent tous dans le feed, hein, on le voit, tout en laissant de la place pour la seconde unité de Chosen pour courir, et les Vla qui courent. Donc les Valkyries sont légèrement passées, l'Incubus aussi replacé. Donc là les Valkyries qui courent, et l'Incubus qui court, et il passe le tour. Donc c'est le troisième tour Krix. Donc il récupère le focus, il soigne son stalker avec l'objectif. Et donc il va quand même prendre un peu de temps pour réfléchir, parce que vu qu'il y a des incubus qui vont revenir chaque fois qu'il va tuer quelque chose, il doit pouvoir les tuer, je vais dire 2 fois, pour pas laisser trop d'incubus traîner dans les parages. Ce sont des solos, c'est du coup plus facile pour les activer. Enfin, plus facile, c'est une façon de parler, hein, mais si, ça permet de ne pas devoir activer toute une unité, donc d'avoir des lignes de charge plus claires ou des choses ainsi. Donc voilà, là il remet le fameux Claude qui a plus de force, plus de rendu qu'il avait oublié de laisser tantôt. C'est Jojo, c'est pas un Claude, c'est la OE4. Jojo qui met ça juste devant le Stalker. Et ensuite, ben voilà, Fartou va bientôt commencer son tour. Voilà, il va activer Scare et il va fitter. Donc là, on va mettre des tokens, il fit sur ces BE, les 2 Stalkers, je suppose Tartarus, c'est l'un ou l'autre Ben. Et Scare, évidemment, hein, pour pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Et voilà. Et derrière, il va activer un Stalker qui va tuer un Rotwing, qui va faire repop un Incubus, et ainsi de suite. Puis c'est Tartarus qui va en charger, qui va, grâce à la Rapid Strike, tuer l'Incubus qui ressort. Là, on est à la charge des Knights maintenant. Voilà, les Knights chargent, et chaque fois, bah, il y en a un qui va tuer. Enfin, il va y arriver presque à chaque fois, hein, parce qu'il va quand même rater quelques attaques, donc il va y avoir des Incubus qui vont traîner au tour d'après, mais pas tant que ça. Voilà, là, à chaque fois, on voit, hein, ça tue, hop, ça fait revenir un Incubus, on met un Incubus, on tue l'Incubus, et ainsi de suite. Voilà, il l'enlève, il le remet ailleurs, et ainsi de suite. Les images sont très accélérées, donc ça va vite. Voilà, hop, on enlève l'incubus, on remet l'incubus. Enfin, on enlève le rotwing, on remet l'incubus, on enlève l'incubus, on remet le rotwing. Enfin bon, bref, faites-moi confiance, tout se passe bien. Et donc voilà, ça a quand même un petit peu déjamé la zone de ce côté-là, hein. Il y a eu pas mal d'attaques qui ont été faites, et comme j'ai dit, il y a 2-3 incubus qui traînent, je pense 2, mais pas plus. De l'autre côté, bah, la BE qui est fitée s'active et tue les incubus, tue un rotwing et l'incubus qui repop. Et derrière, les Ben font pareil, hein, ils cherchent la Elmos aussi, je pense. Comme ils prennent pas de free strike, c'est plutôt pas mal. La Elmos va y passer et faire pop un incubus. Donc là, il mesure parce qu'il y a le Blandminger qui donne plus de rendu, il y a Calus qui donne un yielding. Donc il est dans l'aura de Calus, ça où il pousse dans ce commandement. Et voilà, il y a un incubus qui repop, et c'est pareil, hein, ça repop de partout. Et chaque fois, c'est plus ou moins retué. Je crois qu'en haut, il en restera un et 2 en bas d'Incubus, au bout de toutes ces morts. Voilà.
En bas, il y a encore la BE qui va charger le Chosen, qui va le tuer. Voilà, hop, il teuf, et la Rapid Strike le tue. Et ensuite, il va passer la cloque. Donc maintenant, c'est à Jojo de faire face au feat de Fartou. Donc il fait repop sa tentacule, puisque l'autre Almos a été tué. Et il va regarder un petit peu ce qu'il peut faire. Il va commencer par tirer avec le Blindbringer. Donc le Blindbringer, il a le choix en 3 possibilités au moment de son tir. Et ici, tout le long de la partie, il prend le plus de force, plus de rendu. Donc dans la l'AOE qu'il met grâce à son tir, c'est plus de force, plus de rendu. Et aussi autour de lui, il y a une aura qui est de plus de force, plus de rendu. C'est une très très bonne pièce de soutien, le Blindbringer. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir comme il est joué fréquemment maintenant avec les Chosen, un bon tir et un bon soutien. C'est vraiment pas mal. Donc là, il est en train de mettre son tour, de regarder un petit peu ce qu'il peut faire. Comme à chaque fois, j'ai envie de dire, il va commencer par activer Calus. Non, le Blindbringer, donc comme je l'ai dit, il prend un shoot sur le jeu. Plus de force, plus de rendu. Il active Calus, il casse Dark Guidance. Là, je crois que c'est un Incubus qui frappe et qui tue. Il va faire pareil avec un autre Incubus. Voilà, sur le Stalker. Il peut pas charger parce que sinon il prendrait une Free Strike du Reach 2 qui est derrière. Donc il tape le Stalker, ça ne le tue pas. Et voilà. Là, ça va encore être l'activation d'un dernier Incubus. Voilà. Donc ça frappe. Ah non, c'est les Rotwings. Il frappe dans du Ben Knight. Et ils ont pour avoir finisher, comme ils sont full PV, puisqu'ils n'en ont qu'un, ça fait pas trop de dégâts. Les tentacules vont commencer à tapoter le Stalker et je pense qu'elles vont parvenir à le finir. Non, c'est dans du Ben, dans du Ben Knight, et elles vont en enlever un. Ensuite, ce sont les Chosen, je pense, qui vont s'activer. Voilà, les Chosen s'activent, commencent à taper dans du Ben. Ça ne part pas facilement. Je pense que ce sont ceux qui sont fités aussi, qui sont un peu en avant. Donc ils sont plus endurants. Donc voilà, ça tapote, ça enlève pas grand chose. Hop, voilà, finalement il y a un Ben qui s'en va. De l'autre côté on tapote, on tue plus facilement les Ben Warriors, et ensuite on repositionne. Voilà. Et maintenant c'est la deuxième unité de Chosen qui va s'activer, et qui va tapoter. Là on va enlever le Stalker si je dis pas de bêtises. Voilà, le Stalker est mort. On repositionne, et alors là, je crois qu'il va replacer ses Valkyries, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a encore l'Incubus et les Valkyries. Voilà, les Valkyries reviennent sur la colline en bas. L'Incubus va faire pareil. Voilà, elle court derrière. Il regarde encore s'il n'a pas encore un Incubus ou quoi à faire. C'est la seconde unité de Rotwing qui s'active et qui va frapper dans du Ben. Ils en tueront peut-être l'un ou l'autre, mais pas plus. Et ensuite, il passe la cloque. Donc le quatrième tour Krix commence par l'objet qui soigne Scare. L'attribution de focus, comme d'hab. Ensuite, voilà, Fartou va un peu regarder ce qu'il peut faire sur ce tour-ci. Les rangs sont quand même pas mal clairsemés de part et d'autre, parce qu'il n'y a pas eu tant d'incubus que ça qui sont restés sur la table.
ce qui est plutôt pas mal quand on joue contre Calus. Parce que tuer tous les Rotwing et avoir 20 incubus à la place, ce serait vraiment pas cool. Bon, derrière, Skier va s'activer, elle va avancer, elle va tuer le Rotwing qui était dans le cloud et elle va caster Dark Guidance. Là, la BE avance et en fait, voilà. Donc, ils vont devoir mesurer parce que lorsqu'elle avance, elle rentre à un moment donné dans la zone de Amok qui lui fait perdre l'incorporel. Comme c'est une forêt, la BE n'est pas Pathfinder. Donc, ils doivent calculer la distance qui lui reste à parcourir. Finalement, il arrive à la mettre et la BE va se faire un Chosen qui va toffer et ensuite elle va l'achever. Et derrière, avec cette troisième attaque, elle va faire pop un incorporel. Un Machine Race, un incorporel. Parce que justement, il n'est pas incorporel à cause de Amok. Donc là, c'est les bennes qui s'activent et qui tuent ce qui restait dans la zone pour contester. Et donc marque le premier point dans la zone ronde. Le Machine Race va charger les Valkyries qui sont sur la colline en arrière. Il va réussir à la tuer. Il y a un second Machine Race qui avait été popé aussi, qui va courir engager l'autre Valkyrie avec l'aide de ce copain. Ça sera pour, je pense, un peu empêcher la contestation. Voilà. Derrière, bah, ce sont les Bent Knight qui frappent du Rotwing. Ou Tartarus plutôt. Tartarus, je pense. Chargé. Non, 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 c'était bien les Knights qui frappaient. Ce Tartarus, il va faire autre chose. Il va charger un Chosen et il va repop un Ben à la place. Bon, là, on est passé à l'activation de la BE en bas. Elle charge le Helmhouse et elle va le tuer. Ouais, donc, tantôt, c'était Tartarus, il chargeait un Chosen qui l'a tué et il a mis un Ben à la place. Et bah, de l'autre côté, bah, maintenant, ça va être les Knights qui vont pouvoir charger. Ils vont charger, ils vont tuer 2 Rotwing et un Chosen va un Tough et ce heal d'un des 3, je pense. Donc, voilà la charge des Bent Knight. Dans le Chosen là-bas. Et donc ça se passe pas mal. Ça tue du 2 Rotwing, 1 et 2. Je vais replacer le petit bonhomme. Il y a des ailes partout. Et le Chosen qui va te faire comme j'ai annoncé. Voilà, ça le tue. Tough. Un Rotwing encore qui s'en va. Et le Chosen se heal et passe la clique à 1-0 pour Fartou. 1-0 pour Fartou donc, et c'est ainsi à Jojo de réagir. Je ne sais pas quelle est. Ah si, c'est la vengeance. Donc il fait d'abord la vengeance et il tue un Machine Race, qui restera plus qu'un seul des deux qui était venu me gêner. Donc la vengeance des Valkyries. Derrière, bah, il va Leech la Furie et il va préparer son tour. Donc il va commencer par activer Calus. Donc là on va attendre qu'il bouge Calus pour revenir en même temps que l'image. Cela il réfléchit. Donc il regarde un petit peu. Je suppose qu'il met en ordre mentalement son tour. Et voilà, il active Calus. Il va caster Dark Guidance pour changer. C'est un sort qui a été casté quelques fois sur cette partie. C'est bien Dark Guidance, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ce serait dommage de s'en priver en même temps. Et derrière, bah, les incubus vont s'activer, vont frapper. Qui commence par les incubus qui vont tuer du Ben Knight facilement, puisqu'ils ont une combo strike et que ça touche assez aisément.
grâce à Darkaidons. Derrière les Rotwings, il faut s'en prendre à Tartarus, mais c'est pas trois malheureux corbeaux qui vont réussir à lui faire quoi que ce soit. Et alors les Chosen, bah, ils vont charger dans les Bane Knights qui restent. Voilà, même s'ils ne font pas les 3 pouces pour les dégâts, ça leur permet de nettoyer la zone complètement. Là, il va mettre un petit peu de temps avant de faire Sarpo parce qu'il pense déjà, il réfléchit à comment se mettre pour pouvoir envoyer le Blindbringer. Voilà, donc il regarde et finalement il va refaire Sarpo de ces 3 gaillards, sinon on ne peut pas passer d'autres activations. Ce qui permet de libérer le chemin du Blindbringer qui va charger le BE et le dépoper tranquillement. Je pense qu'il fera quasi toutes ses attaques. Hein, mais voilà. Et il va encore attaquer le truc qui restait. Et donc voilà, il a vidé la zone, il légalise à 1-1. Les autres Chosen vont charger et vont aussi tuer du Bane Knight, je pense. Voilà, ça frappe. Tac, tac, tac. Non, c'était Tartarus et le dernier Bane Knight qu'ils ont tué les Chosen. Là, c'est les Valkyries qui s'occupent du dernier Machine Rise et la Succubus conteste et Amok vient se replacer à 10 pouces du BE pour le garder corporel. Tour 5. Voilà, tour 5, c'est 1-1 au score puisqu'il vient d'égaliser. Le tour 5 de Fartou va commencer par le soin de l'objectif sur Scare. Voilà. Ça va arriver, voilà, l'objectif soin Scare. Et le Scarlock n'ayant plus d'autres utilités maintenant, vu qu'il n'y a plus trop de Warrior Model dans sa portée, il va commencer par activer le Scarlock, ce qui va lui permettre de courir. Voilà. Donc il va le faire courir pour une contestation future en fait. Donc là il regarde pour le mettre hors de portée d'être Chosen, le Scarlock court, et il pourra contester déjà au tour suivant. À défaut de pouvoir le faire à ce tour-ci, parce qu'il était un peu trop court. Donc voilà, Scare va s'activer pas tout de suite je pense. Bon, c'est la BE qui va d'abord s'activer, qui va frapper un Chosen, le tuer, Tough is heal. Du coup, sa deuxième patate va refrapper le truc, le tuer puisqu'il est KD, et faire pop un Machine Race à partir du Rotwing avec le Rapid Strike. Voilà, le Machine Race va s'activer tout de suite aussi, et va frapper un autre Rotwing. Ouais, comme il ne sait pas le faire courir parce qu'il est corporel pour tuer, donc il va tuer un Rotwing avec. Scare n'a pas encore joué. Elle va jouer maintenant, elle va caster un Hellfire sur un des Chosen, elle va le tuer, voilà, en boostant les dégâts. Il va toffer alors que normalement il ne peut pas. Parce que le sort dit bien pas de teuf. Et derrière Scare va se replacer dans la zone pour prendre le point, tandis que les Benz vont course-charge pour tuer la succube et libérer la zone, et ainsi permettre à Christophe de marquer son point aussi, donc 2-2. Donc voilà, on approche de la fin, il note le score, mais bon, on n'a pas perdu de vue. Et donc il commence par activer Calus. Voilà. Calus qui va bouger, se mettre hors de danger derrière le mur là-bas et derrière le Blindbringer, et caster un Ignite et Darkaidons. Ignite, il l'a mis sur le Blindbringer. Les Chosen vont charger,
la première unité va charger, tuer le Machine Race et faire quelques dégâts sur la BE. Voilà, on craint déjà quelques dégâts sur la BE. La seconde... Oui, non, d'abord il va repositionner l'arpo des Chosen. Ensuite, ça va être la seconde unité, je pense. Ah non, c'est le Blindbringer qui bouge, qui se met à 2 pouces du BE et qui va le tuer. Avec Ignite, ça va aller tranquillement. Donc voilà, il jette les dés et il tue la BE. Derrière, bah, c'est les Chosen, l'autre unité qui va s'activer, qui va charger. Voilà, il cherche l'objet et il fait courir le dernier qui n'est pas assez près. Donc l'objet explose avec la première attaque de charge, puisqu'il avait déjà pris des dégâts au tir, et l'autre a tué le Ben qui conteste, et donc il vient de scorer 2 points. Les Rotwin prennent la zone. Donc il score 3 sur ce tour, donc dans la zone du centre, dans la zone ronde et l'objet. Et derrière il va contester avec une Valkyrie. 2-5 donc pour Jojo. Et là c'est Fartou qui va se dépêcher de jouer. Donc il remet le focus sur Scare, il fait courir le Scarlock en contestation pour pas que Jojo puisse prendre encore davantage de points. Il va activer Scare, la replacer et caster Dark Guidance. Les BN vont charger ce qu'ils peuvent et minifiter pour relibérer la zone de la Valkyrie et commencer à endommager le Blindbringer ainsi que qu'il en envoie 3 sur le Blindbringer. Et plus le minifit, il fait pop, voilà. Et derrière, bah, la cloque va retentir avant qu'il ait pu faire le moindre jet pour toucher. Et Jojo gagne donc cette partie à la cloque. Donc voilà. Voilà pour cette partie. Qu'est-ce que. Bah, victoire Blight à la cloque. Sinon, la prochaine partie, bah, ça sera encore du Blight. Je pense que c'est Gorché de 4 contre Calus 1, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est un autre joueur Blight qui sera sur le Battle Report. Bah voilà, je vous remercie pour m'avoir suivi encore dans cette. Enfin, pour avoir suivi mon Battle Report plutôt de cette deuxième ronde du Belgian Master. Et bah, je vous dis à probablement la semaine prochaine pour la suite si j'ai pas de soucis pour poster la vidéo. Ciao ciao à tous et à bientôt.